Et yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, présentation d'un film ultra culte, tellement culte que je ne l'ai pas encore vu. Enfin, du moins, je n'ai pas souvenance de l'avoir vu. Alors ici, j'ai la version import, mais tu vas voir, j'ai une jaquette que j'ai refaite pour que ce soit un peu plus propre dans ma filmothèque, hein, tout simplement. Donc je te présente le film juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les potes, alors aujourd'hui, présentation du film cultissime, Le Dernier Samaritain, voilà, avec Bruce Willis et Damon Wayne. Film cultissime. Alors ici c'est un import. Comme tu le vois, j'ai la jaquette en français parce que c'est une jaquette que j'ai réimprimée pour tout simplement avoir sur la tranche le titre en français. Mais à la base, c'est un import. Je vais te montrer un petit peu les titres qu'ils mettent dans les imports. C'est des fois ça va mourir de rire. Voilà, je vous présente donc l'ultime Boy Scout. Ça me fait trop marrer. Les titres qu'ils mettent, je te jure, franchement c'est hallucinant quoi. C'est vrai que c'est un Boy Scout, hein. Bruce Willis. Ça se demandait s'ils ont déjà vu le film en fait. Voilà, donc ça c'est la jaquette d'origine, qui n'est pas réversible, hein, donc c'est pour ça que j'ai réimprimé une jaquette hop, sur papier, hein, tu vois, papier tout simple. Pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai le logiciel que je prends pour avoir le format à peu près correct pour les jaquettes. Bon, ici c'est un vieux logiciel donc qui n'est pas mis à jour, donc on peut imprimer des jaquettes pour VHS, DVD et DVD Slim. Moi c'est ce que je prends, c'est DVD Slim. Le DVD Slim, pourquoi? Parce que ça correspond à la largeur en fait de la tranche ici. Il faudra juste réduire un petit peu la jaquette vers le haut et vers le bas, à peu près 3 cm de chaque côté, enfin 3 cm en haut et 3 cm en bas, et vous aurez la hauteur d'une jaquette Blu-ray tout simplement. Après, il ne vous restera plus qu'à découper, et puis voilà quoi. Bon, pour ceux que ça intéresse, mettez-moi dans les commentaires. Oui, je suis intéressé par le logiciel pour les jaquettes, donc je te mettrai le nom du logiciel ainsi que le lien et tout, donc voilà quoi. Donc ici, ben voilà, le dernier Samaritain que j'ai acheté chez Cinestory, toujours celui-là. J'espère que celui-là, vu que c'est une version import, peut-être qu'il y aura la version non censurée dessus, parce que je sais qu'il y a une version censurée du film. Donc à mon avis, c'est peut-être censuré un petit peu comme le Chasse à l'homme, où on a tout simplement des dialogues en plus qui n'étaient pas présents dans la version VF. Par exemple, Chasse à l'homme, on a la version VF. Mais quand on regarde la version non censurée, on a bien la VF, mais par moment, on a des dialogues supplémentaires qui sont en VO, mais sous-titrés français. Et voilà, c'est ça la version non censurée de Chasse à l'homme. Moi, je m'attendais, donc une version que j'avais déjà vue en fait à l'époque, mais je me rappelais plus du tout. Et moi, je pensais avoir des scènes supplémentaires ou des trucs comme ça. Non, c'est tout simplement des dialogues tout simplement qui sont rajoutés et tout. Donc voilà, donc on verra pour celui-ci. Alors celui-là, il a bien la VF dessus. Je vais quand même te montrer la petite lithographie du Blu-ray. Voilà, ça reprend l'affiche. Voilà, par contre, on a tous les Peggy, hein, les Peggy allemands et tout ça dessus, donc ça fait un peu dégueulasse, mais bon. Ils sont obligés de les mettre. C'est déjà sympa qu'ils les ont pas mis sur la jaquette sur la jaquette d'origine, hein, surtout le Peggy allemand, parce que le Peggy allemand, il prend quasiment la moitié de la jaquette. Donc sinon, au niveau des pistes audio, alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, ça, je vais te lire quand même ça sur la jaquette d'origine, parce que c'est celle que j'ai réimprimée. J'ai pas trouvé une qualité exceptionnelle, donc on voit pas bien. Alors, on a du 5 points en Dolby Digital pour l'italien. Pour le français, on a du tchèque aussi, du polonais. Après, je peux pas te dire tout ce qu'il y a de marqué parce qu'on a aussi la grosse étiquette ici, tu vois, qui est collée en plein dessus, donc voilà. Donc ça, c'est chiant aussi. Le film fait 105 minutes au total. Là, ils mettent en avant aussi le Dolby Digital et le DTS Master Audio.
Mais apparemment, nous, on n'a pas du DTS, on a du Dolby Digital apparemment. Donc ça me fait un petit peu chier. On n'a pas non plus de précision s'il y a des bonus. Donc ça, c'est possible qu'il n'y en ait pas aussi. Hein. Ça arrive de temps en temps qu'ils ne mettent pas des bonus. Mais en général, on a quelques petits bonus. En général, c'est toi, la bande-annonce et des conneries pareilles. Mais enfin, ça, je verrai ça au moment du visionnage. Si on a des bonus supplémentaires ou pas. Si vous voulez le savoir, vous me posez la question dans les commentaires et je vous le dirai quand j'aurai vu le film. Ou au pire, je ferai un test vite fait si ça vous intéresse et je vous dirai en commentaire s'il y a bien des bonus autres que tout ce qui est bande-annonce et ainsi de suite. Quoi. Et sinon, bah, vous voyez les petites jaquettes que j'ai réimprises, bah, ça fait quand même relativement le job, du moins pour l'avant, parce que j'ai une imprimante laser aussi. Alors, vous n'avez pas une qualité comme ça avec une jet d'encre, mais ça me permet au moins d'avoir le titre. Voilà, hop. Le titre correctement en français. Donc Bruce Willis, le dernier Samaritain. Voilà. Donc c'est quand même assez propre. Donc voilà. Petite présentation rapide, encore une fois aujourd'hui, du dernier Samaritain de Bruce Willis. Franchement, ça va faire extrêmement plaisir de le revoir. Parce que je l'ai déjà vu, mais il y a très 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 longtemps. Donc je me rappelle plus du tout. Je sais que c'est un gros film, hein, un gros film culte et tout. Un petit peu à la The Ark, tout ça, quoi, tu vois. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, celui-là. Et me rappeler quelques bons souvenirs. Mais là, pour l'instant, j'ai encore énormément de choses à regarder, tu vois. Encore des anciennes pépites, tu vois, comme par exemple, hop, Au revoir à jamais. J'ai justement The Art à regarder. Donc, tu vois, on a encore pas mal de petites choses. Le Blu-ray 4K aussi de la liste de Schindler, que j'ai toujours pas vu. Bah, je l'avais vu à l'époque aussi, mais ici en 4K, je ne l'ai pas revu depuis qu'il est sorti en 4K. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? On a du Requiem for a Dream. Celui-là, c'est à visionner et à tester parce qu'apparemment, le Blu-ray ici, il y a il y a des fortes chances qu'il soit défectueux également. Un petit peu comme le Lord of War ici, hein, que j'ai acheté récemment. Pas récemment, au moment où je tourne la vidéo, on est encore au mois de mars, là, on est fin mars. Ben, malheureusement, le Blu-ray est défectueux. En plus, je me suis fait presque engueuler par le vendeur en me disant « Ouais, si vous étiez au courant qu'il était défectueux, il ne fallait pas acheter. » Mais oui, mais comment veux-tu que je sois au courant qu'il s'est défectueux? Il a plus de 600 titres défectueux en Blu-ray. Ici, je l'ai su, c'est quand je l'ai reçu, j'ai scanné le code barre, enfin, j'ai mis mon disque dans la platine, ça m'a marqué impossible de lire le truc. Donc ce que j'ai fait, j'ai scanné le code barre, j'étais sur blu-raydéfectueux.com et c'était marqué qu'il était défectueux. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils vont me le rembourser et puis c'est tout. Hein. Après, ensuite, j'ai encore Limitless aussi à regarder. Enfin, j'ai déjà vu, hein, mais il y a à redécouvrir avec des potes. Donc tu vois, au niveau Blu-ray, on a encore beaucoup de choses. J'ai encore celui que j'avais acheté chez Cinestory aussi, le double pack de Crocodile Dundee. Alors ça c'est du culte de chez culte, mais ça on s'en lâche pas. J'ai encore le gros coffret aussi de Police Academy. On s'est maté récemment le 1. Et j'ai dit à mon pote, on se mate le reste. Et quoi, il fait quoi? Il y en a encore? Bah oui, il y en a 7. Il y en a 7 en tout, donc il y en a encore beaucoup. J'ai encore aussi la petite pépite ici. Hop, All Boy. Ça, All Boy, c'est du grand classique aussi. En classique aussi, toujours Cinestory, hop, Le Masque de l'araignée, que vous avez vu récemment aussi. No Limit. Enfin, tu vois, il y a encore beaucoup de choses à regarder. Donc ça, c'est cool. On passe des petites soirées sur mon Discord, hein, donc n'hésitez pas à me demander le lien. Des petites soirées sympas où on se mate vraiment plein de films pour le moment. Dont aujourd'hui, ce soir, on va peut-être se mettre Le Dernier Samaritain. Voilà. Alors, soit que je les garde, s'il y a des bonus intéressants, ou s'il y a des versions non censurées, j'ai fait un système où je mets directement le disque dans ma PS3 ou ma PS4, et je repasse avec mon budget d'acquisition sur le Discord, ou sinon on se les mate directement en streaming, hein, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Mais pour les petites pépites, comme celle-ci par exemple, s'il y a bien sûr la version non censurée dessus, comme Chasse à l'homme par exemple, qu'on a regardé récemment, on fait ça comme ça, avec ma PS4 et tout, c'est vachement plus simple. Donc on se passe des petites soirées vraiment bien sympas, donc n'hésite pas à me demander le lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine, portez-vous bien. Le plus important les amis, portez-vous bien, regardez de bons films et écoutez de la bonne musique. Allez, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.